Dieu est-il homophobe? Voyez-vous? Alors, j'ai mis sur mes vidéos, Dieu est-il homophobe? Et il y a 3 vidéos. Hein. Il y a 1, 2, 3 vidéos. Dieu tout-puissant. Là, j'explique que les démons n'existent pas, mais que c'est Dieu qui fait tout. Hein. C'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend pauvre, c'est Dieu qui rend c'est Dieu qui rend voyant et aveugle. Et on peut regarder aussi dans Deutéronome 28, 1 à 68, que Dieu bénit et Dieu maudit, mais la mention catholique d'un démon n'existe pas. Et ça a été repris par les églises protestantes. Et tout ça, ça a été inventé au Moyen-Âge pour que les catholiques puissent gagner de l'argent en dépossédant, paraît-il, quelqu'un qui était pris d'un démon. Mais on sait que tous ces mauvais esprits, ils venaient de l'Éternel et que ces mauvais esprits-là étaient posés sur le monde. C'est pour ça que le roi Saül, 1 Samuel 16-14, a reçu un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 28-29, que le monde a reçu un esprit d'égarement, d'agissement, de tremblement, comme on retrouve dans les salles catholiques protestantes, tout ça, et même chez le vaudou, qui tombe par terre à la renverse. Le Seigneur, il a dit, tu tiendras debout, je t'ai mis sur tes jambes, et tu ne tomberas jamais, parce que je suis là. Alors c'est vrai que j'ai mis aussi, pour expliquer cela, Dieu Tout-Puissant. Et là, il y a 8 vidéos. Alors j'ai mis aussi le voile qui couvre la méchanceté. Voyez-vous, ce voile que vous vous mettez, tout ça, la parole de Dieu nous dit, que ce voile-là couvre la méchanceté. Donc j'ai mis le voile qui couvre la méchanceté. 1, 2, 3. Il y a 3 vidéos. J'ai mis similitude, qui fait que je parle de l'église catholique protestante, avec les Égyptiens. J'ai mis similitude. Alors là, similitude, il y a 5 vidéos. J'ai mis aussi sincèrement perdu. Parce que des fois, on peut être sincère, comme Paul était sincère dans la secte pharisienne, mais s'il aurait resté dans cette secte-là, il était sincère, mais il serait perdu. Et là, il y a 4 vidéos. Alors, j'ai mis vie et lumière, monde de la grande prostituée. Ben oui, parce que ça vient du catholicisme. Donc, j'ai mis monde de la grande prostituée. Mais je ne dis pas que les gens qui constituent ces assemblées, c'est pas eux que j'insulte, mais c'est cette potence-là, cette guillotine-là romaine, qui représente la grande prostituée dans l'Apocalypse, qui tue les gens qui sont à l'intérieur. Voyez-vous, comme Paul, on ne peut pas l'accuser, Paul, qu'il était chez les pharisiens, parce qu'il agissait par ignorance, c'est ce qu'il dit. Mais lorsque, celui qui m'a mis dès le sein de ma mère, de côté, quand j'ai reçu l'appel céleste, je suis sorti de tout ça, et je regarde tout cela comme de la boue. Vie et lumière, c'est une boue. Mais je ne parle pas des gens qu'il y a à l'intérieur. C'est la doctrine qui est une boue. Alors c'est vrai que vie et lumière, j'ai mis monde de la prostituée. Et là, il y a 4 vidéos. Et il y a aussi vie et lumière, faux apôtres, parce que comme je vous explique que dans la parole de Dieu, tout est terminé, où on peut regarder les miracles, existent-ils encore? Je vous dis que tout est terminé. Et quand je vous parle aussi de la fin des temps, c'est bon à regarder aussi, sans pour autant dire amen, non, retenez ce qui est bon, et si vous trouvez que c'est pas bon, voilà. Mais moi je vous parle simplement. Alors j'ai mis vie et lumière, faux apôtres, ça veut dire que là je prends pas encore les gens pour le mal, je parle pas aux gens qui se prennent pasteurs aujourd'hui, et je leur veux pas du mal, c'est pas ça que je veux dire. Et non, faux apôtres, ça veut dire qu'ils peuvent pas être apôtres, parce que le Seigneur a tout fait en son temps, voyez-vous. Acte 13, verset 41, Jésus a dit « J'ai accompli l'œuvre ». Jean 17, verset 5, 4, 5, je crois. Jean 17, « J'ai accompli l'œuvre ». Alléluia. Alors, c'est vrai que vie et lumière, faux apôtres, là, il y a 4 vidéos. Et j'ai mis aussi vie et lumière, religion d'État. Ça veut dire que c'est vrai, parce que cette religion-là, vie et lumière, elle est trinitaire, et que toute l'Europe, est trinitaire. Voyez-vous, même Johnny Hallyday, là, quand il a été mis dans cette machin-là, il a été mis, quand il a été dans les églises catholiques, quand il a été présenté, paraît-il, là, au curé, tout ça, ces grandes religions-là, c'est trinitaire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, comme vous dites, on va évangéliser, mais vous évangélisez à ceux qui sont comme vous, trinitaires. Alors, un trinitaire, on va évangéliser un autre, mais c'est un truc de fou.
Alors, vie et lumière, j'ai mis religion des temps. Alors là, il y a 4 vidéos. Voyez-vous? J'ai mis aussi le sang précieux de Jésus. Hein, ça, si vous regardez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais il serait très bon à regarder, le sang précieux de Jésus. Là, il y a 4 vidéos. J'ai mis aussi Jésus le Fils unique. Ah, c'est bien, regardez, Jésus aussi le Fils unique. Hein, je ne sais pas vous, pour vous si ça sera bien. Pour moi, je dis que c'est bien, alléluia. Alors, Jésus Fils unique, là, il y a 3 vidéos. J'ai mis la fin des temps. La fin des temps, là, il y a 4 vidéos. J'ai mis aussi les chrétiens sont juifs. Là, il y a 3 vidéos. J'ai mis les eaux du monde aussi. Hein. Les eaux du monde. Les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Les grandes eaux qui représentent eh bien, le monde. Ce sont des foules, des nations et le monde. Et j'ai dit que eh bien, les gens aiment bien plonger dans ces eaux-là. Parce que le symbole de l'immersion, eh bien, qui n'est pas dans la parole de Dieu, nous sommes un peuple oint, mais pas un peuple immersier, et qu'on s'aperçoit que l'immersion, eh bien, que les Égyptiens ont été immersiés, eh bien, dans la mer, hein, et que les eaux les ont recouverts, et qu'au temps de Noé, c'est pareil, les mauvaises personnes ont été recouvertes par les eaux, et que Noé était sur l'arche, il flottait à la surface des eaux, qui représentaient un monde perdu, Apocalypse 17, 1 à 15, eh bien, on s'aperçoit que le Seigneur, il dit, eh bien, je tends ma main d'en haut et je te retire des grandes eaux. Et il dit même que le filet, il est le symbole de retirer quelqu'un des eaux. Hein? Le filet, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté à la mer. On y retire tout ce qui est bon et on rejette à la mer, c'est-à-dire le monde, tout ce qui n'appartient pas au Seigneur. Hein? Alléluia. Alors c'est vrai que même Moïse veut dire retirer des eaux. À chaque fois, la parole de Dieu, elle ne dit pas de plonger, mais retirer des eaux. Et Ésaïe 42, oui, Ésaïe 42, il me semble, hein, ou 43, mais je crois que c'est 42, verset 3 nous dit « Les eaux ne passeront pas sur ta tête ». Cantique 8, 7 nous dit pareil. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Mais si vous passez dans les grandes eaux, que les eaux vous passent dessus, eh bien, le feu, l'amour, ben, elle est éteinte. Hein. Alors j'ai mis les eaux du monde. Là, il y a 4 vidéos. Et j'ai mis aussi vie et lumière, confusion. Oui, confusion. Pourquoi? Parce que vie et lumière, ils ont confondu Jérusalem céleste, le salut vient des Juifs avec Rome. Et ensuite, j'explique pas mal de choses. Mais ça, c'est à vous de voir. Hein, moi, je parle simplement. Alors, vie et lumière, confusion, il y a 4 vidéos. Et j'ai mis aussi, les miracles ont-ils disparu? Et vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Parce que les miracles et les prodiges ont la parole de Dieu, comme en Égypte, hein, le Seigneur disait à Moïse, eh bien, tu feras des miracles et des prodiges, et voici, avec ces miracles, eh bien, ils croiront. Parce que Moïse disait, mais Éternel, tu m'envoies, hein, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Mais le Seigneur, il dit, voici, Moïse, je t'équipe, eh bien, tous ces miracles-là, et ces prodiges, eh bien, tu les accompliras devant le peuple et devant Pharaon, afin qu'il puisse croire. Et la parole de Dieu nous dit, que quand Moïse il a écarté la mer, hein, eh bien là, la parole de Dieu, elle dit, ils crurent en Moïse et en l'Éternel. Et là, j'explique aussi pourquoi Jésus a fait des miracles, et que les apôtres aussi ont fait des miracles en leur temps, il y a 2000 ans, parce que c'était la fin du monde. Hein, vous l'attendez, la fin du monde, mais non, il y a 2000 ans, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Acte 2, 16, 17, 18, 19. Et au verset 19, eh bien, dans ces derniers temps-là, nous voyons que c'est là qu'il se faisait des prodiges et des miracles, eh bien, pour sortir les enfants de Dieu, les élus du monde. Voyez-vous, il fallait des miracles. Et pour ça que le Seigneur disait, eh bien, comment qu'on appelle, à Thomas, eh bien, tu as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croient sans voir. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est la foi, et la foi, eh bien, ne dépend pas de ce qu'on voit, hein, mais avant, il fallait voir. Alors c'est pour ça que j'ai mis, les miracles ont-ils disparu, hein? Les miracles ont-ils disparu, hein? Ça c'est dans mes vidéos, et là, il y a 3 vidéos. Alléluia. Alors c'est vrai qu'on est obligé des fois de se mettre sur les vidéos, et de dire qu'on a des vidéos, parce que des fois, les gens passent à côté, et même si des fois, ils ne veulent pas regarder, ça leur regarde, hein? Hein, ils passent à côté, même s'ils ne veulent pas les regarder, ça le regarde. Voyez-vous le jeu de mots? Eh bien, c'est vrai qu'on ne force pas les gens comme Martin Luther, hein, comme Calvin, à croire à ce qu'ils disent.
retenez ce qui est bon, c'est ça la liberté. Mais on ne peut pas être engrainé dans une chose que le Seigneur n'a pas voulu. Vous savez la marque de la bête? Et la bête, eh bien la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse 17, 11, que ce sont des rois, hein, ce sont des poules, ce sont les gens les bêtes. Parce que c'est ça l'homme animal. Et comme Paul il a combattu contre les bêtes à Éphèse, 1 Corinthiens 15, 32, ben, il n'a pas combattu contre un ordinateur, parce qu'il y a un de mes frères, moi, me disait que la bête, c'était un ordinateur qu'il y avait aujourd'hui à Bruxelles. Mais quand Paul il est venu, c'est rigolo, quand Paul il est venu, la parole de Dieu elle dit que Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse, voyez-vous. Et les bêtes, eh bien, c'est l'homme charnel, c'est l'homme qui ne comprend pas les choses de Dieu. Et la bête aussi, eh bien, elle se retrouve dans vie et lumière, parce que c'est charnel, voyez-vous. Tout ce qui représente la bête, même au temps du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui représentait des rois, tout ça, eh bien, même la parole de Dieu nous dit que dans Actes 4, 25, 26, 27, que les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel. Voyez-vous, c'était ça les antichrists. Il n'y a pas plus antichrist que ceux qui ont mis Christ en croix. Il n'y a pas plus antichrist. Ou vous voulez trouver quelqu'un d'antichrist plus que celui qui met le Christ en croix. Et même au temps du Christ, je crois que c'est dans 1 Jean, si on regarde tout 1 Jean, eh bien, il est dit, voici maintenant, petits enfants, c'est la dernière heure. Mais c'était la dernière heure de quoi? La dernière heure de Jérusalem, hein, qui a été détruit avec son temple charnel, Galates 4, 21 à 31, et qui, après cela, une fois le temple détruit, eh bien, il y a eu la nouvelle Jérusalem. C'est pour ça que le Seigneur il disait dans sa parole, voici c'est la dernière heure, petits enfants. Et voici dans cette dernière heure, eh bien, il y a des antichrists. Et j'étais, la dernière heure, eh bien, c'était au temps du Christ. C'était les temps de la fin. Hein? Alléluia. Et c'est là les temps de la fin. Les temps de la fin ne sont pas à venir. Parce que si les temps de la fin seraient à venir, comme la parole de Dieu, elle dit dans les temps de la fin, dit Dieu, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'auriez pas l'Esprit Saint. Aujourd'hui, vous n'auriez pas les dons. Et vous ne pourrez pas parler en langue. Puisque vous l'attendez pour les temps de la fin, alors que les temps de la fin de toutes choses, de Jérusalem, de l'homme ancien, tout ça, c'était au temps du Seigneur. Voilà. Alors c'est ce que je voulais dire. Hein. Voilà, je peux en dire plus. Si vous voulez regarder mes vidéos, alléluia. Si vous avez quelque chose à dire, je vous ai donné mon téléphone. Hein, aussi bien si vous voulez m'insulter, libre à vous. Parce que le Seigneur a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous. Alors je serai très heureux, bien que je ne veux pas être insulté, non, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est ce que le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous, hein, et qu'on va vous persécuter. Voilà. Alors si vous voulez téléphoner pour avoir une conversation ensemble, hein, de la part du Seigneur, alléluia. Maintenant, si c'est pour autre chose, eh bien, c'est encore une bénédiction de Dieu, alléluia. Alors, dans tous les sens, eh bien, c'est la bénédiction, voyez-vous. Le Seigneur, il ne veut pas que nous soyons maudits, mais il veut que nous soyons bénis. Et il dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez aussi vos ennemis. Hein, et alléluia. Et c'est ce que je dis. Hein, soyez bénis du Seigneur, alléluia. Et je dis encore une fois, je ne suis pas contre vous. Non, non, loin de là. Mais je suis contre la doctrine du pape. Et vous aussi, vous y êtes. Mais sans le savoir, vous la défendez. Alors ça, c'est bizarre. Hein? Hein? C'est comme si, mettons, j'aime pas quelque chose, mettons, à manger quelque chose, mais sans le savoir, j'en raffole. Hein? Ah, ça, c'est pas bon. Oh, le pape, là, il est pas bon. Mais je raffole de ce qu'il me donne, de sa doctrine. Mais c'est carrément le contraire de l'intelligence. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler vie et lumière une fausse église qui est rattachée, eh bien, au protestantisme et puis aussi qui marie les homosexuels. Voyez-vous, j'ai regardé là, eh bien, que les protestants, ils ont même été voir vie et lumière pour qu'ils puissent marier les homosexuels. Et là, le Seigneur, il dit comme aux homosexuels, quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Romains 1, si on lit tout Romains 1, eh bien, on voit que le Seigneur, il a donné aussi une puissance d'égarement aux homosexuels. C'est pas un ange déchu comme ça, c'est le Seigneur. Hein. Et 2 Thessaloniciens de 11, il dit, eh bien, je leur ai donné une puissance d'égarement pour qu'ils croient à quoi? Qu'ils croient au mensonge. Et le mensonge, c'est l'Église catholique, c'est le protestantisme, c'est tout ce qui est rattaché à Rome. Voyez-vous, comme Paul, lui, eh bien, il a vu le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a enlevé, il n'a pas résisté à la vision céleste. Il est sorti, voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. Mais si le Seigneur, eh bien, il vient à vous, parce que je vous dis, parce qu'on n'est que des membres du corps du Christ, nous on n'est rien, alléluia, nous sommes que des instruments. Mais le Seigneur dit celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Parce qu'on prend toujours dans la parole de Dieu ce qui vient de Dieu. Maintenant, si je ne prends pas les Écritures
pour vous parler, pourrait dire, eh bien Charles, tu es un imposteur, tu viens, comment là, qu'est-ce que tu nous dis là? Mais c'est faux. Non, il faut toujours prendre la parole de Dieu et être comme les Juifs de Bérée, que la parole de Dieu nous dit, il faut toujours regarder dans les Écritures si c'est exact ce qu'on nous dit. Voyez-vous, aujourd'hui, moi je vois que dans vos religions, je connais beaucoup de monde, même des pasteurs de vers vous. J'ai essayé de parler avec eux. Et bien après ça, ils étaient confusionnés. C'est pour ça que le mot Babylone veut dire confusion. La Trinité, c'est ça, un mystère. Donc on ne peut pas l'expliquer, un mystère. C'est une confusion. Et bien ces pasteurs-là, ils étaient dans la confusion. Après ils disent, il faut que je voie l'autre là-bas. On va voir plutôt l'autre pasteur là-bas. Donc, même eux, ils ne peuvent pas parler de leur doctrine parce que c'est une confusion. Voyez-vous, ils sont confus. Et quand on parle aussi aux simples chrétiens, ce que vous appelez simples chrétiens, et que le mot c'est vraiment chrétien, c'est pas chrétien, ça a été inventé par les catholiques ce mot-là. Eh bien, quand on parle à ces personnes-là, eh bien, ils ne savent pas comparer l'Ancien Testament avec le Nouveau. Et quand on leur parle inversé de la parole de Dieu, ils disent, tu sais, moi je connais pas beaucoup, je sais pas, je connais rien. J'ai été baptisé, je connais rien. Si tu connais rien, le Seigneur dit faute de connaissance, mon peuple se meurt. Si tu connais rien du tout du Seigneur, eh bien tu es un ignorant. Comment tu veux alors? Mais alors malgré qu'ils connaissent rien, mais ils contestent quand même. Voyez-vous, ils n'ont pas contesté quand vous les avez plongés dans l'eau, jamais. Ils n'ont pas dit d'où c'est écrit, d'où ça vient, pourquoi ci, pourquoi ça, non. Mais nous, quand on vient avec la vérité, alors là, on nous demande des choses. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, celui qui vient en son propre nom, vous allez l'accepter. Mais celui qui vient en mon nom, vous allez le rejeter. Mais c'est exactement ça. Là, on nous demande à nous, d'où ça vient? Comment l'as-tu appris? Il n'y a pas beaucoup de monde vers toi. Ah, mais ça ne vient pas de Dieu, ça. Et ils ne connaissent rien. Mais alors, comment ils peuvent savoir? Ça veut dire que ces fausses églises sont remplies de personnes qui ne connaissent rien. Parce que s'ils connaissaient en vérité, ils ne seraient pas attachés à Rome. S'ils connaissaient, ils ne seraient pas protestants. C'est comme les témoins de Jéhovah, s'ils connaissaient, ils ne seraient pas témoins de Jéhovah. Ah oui, témoins de Jéhovah, témoins. Alors que les vrais témoins, eh bien, c'était les apôtres. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que les vrais apôtres disaient, eh bien, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, eh bien, ils l'ont mis par écrit, la parole de Dieu, et c'est venu à nous. Et c'est pour ça que Luc, eh bien, il a fait des recherches exactes, il les a transmis aussi à Théophile dans les actes. Il dit, voici de ceux qui étaient les témoins oculaires. Pour être témoin, il faut avoir vu de ses yeux. Si aujourd'hui vous dites que vous êtes témoin, mais que vous n'avez pas vu, c'est comme quelqu'un qui fera un accident sur la route, et puis qui a un témoin qui s'amène, et puis qui dirait, eh bien, à la police, voici, on est témoin. Et là, il dirait, mais vous êtes témoin, oui, mais vous étiez où? Eh bien, moi, ça s'est passé à Paris, mais moi, j'étais en Algérie. Mais je suis témoin. On dirait, c'est un faux témoin, voyez-vous. Un vrai témoin, c'est quelqu'un qui a vu Christ, qui l'a touché, qui a bu, comme disaient les disciples. Nous sommes des vrais témoins. Et quand le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, vous serez mes témoins, dans acte 1, 3 à 8, vous serez mes témoins en Samarie, à Jérusalem, tout ça, ça veut dire que là, l'évangile avait été prêché dans le monde entier. Le Seigneur, il n'a pas attendu encore aujourd'hui pour ça. Et c'est pour ça que je parle de ça dans la fin des temps, dans les vidéos là, que je vous ai citées. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir pourquoi que le Seigneur disait, il faut premièrement que l'évangile soit prêché au monde entier, et ensuite viendra la fin. Ça veut dire que, eh bien, il fallait que l'évangile par les apôtres soit prêché, les véritables apôtres. Et ensuite, le Seigneur dit, eh bien, 1 Timothée 3,16 et Matthieu 24, 15, 16, eh bien, que la fin a été finie. Parce que 1 Timothée 3,16 vous disait, au temps des apôtres, Christ a été cru dans le monde, prêché aux nations, et élevé dans la gloire. Et ensuite viendra la fin. Parce qu'une chose, une fois qu'elle est prêchée, eh bien, on passe à autre chose. Ça veut dire que là, le Seigneur avait annoncé sa venue dans le monde entier, et ensuite viendrait la fin de Jérusalem, la loi qui, elle, serait balayée, et que la grâce remplacerait la loi. Alléluia. C'était ça, la fin de toute chose. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, il est dit, et dans les derniers temps, dit Dieu, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servants. Et le verset 19, eh bien, par des prodiges et des miracles, je ferai ceci devant le monde croira, et c'est-à-dire pas le monde, parce que le monde n'y croit pas, lui. Mes élus croiront, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
Et ces gens-là ont sorti. Ils étaient tous dans un même lieu, ils étaient ensemble, parce que la parole de Dieu, elle dit, dans le psaume 133, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile de l'hermon qui descend sur la tête d'Aaron, hein, et qui tombe sur ses vêtements. Voyez-vous, là encore, eh bien, on voit que Aaron, hein, sur sa tête, hein, tombait comme de l'huile, mais là, Aaron, il n'a pas plongé dans l'huile, non, hein, et la pluie de l'hermon qui descendait là, eh bien, il n'a pas plongé en bas de la montagne dans un soi-disant étang que l'hermon aurait mis là, et puis qui serait immersier. Non, ah non, nous sommes un peuple oint, et les antichrists, c'est les anti-oints. Et comme je suis oint et vous êtes immergé, donc vous êtes contre moi. C'est logique, parce que le Seigneur, il a séparé, eh bien, le blé d'avec l'ivraie, voyez-vous. Il a dit, je suis venu, eh bien, séparer l'ivraie d'avec le blé. Alléluia, Jean 11, 52. Et c'est vrai que le filet là, jeté à la mer, eh bien, quand vous regardez ces passages, eh bien, le filet, là, c'est le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer, eh bien, on prend ce qui est bon, qui dit le Seigneur, et on jette à la mer, c'était ça la moisson, hein. Eh bien, voilà. Et quand le Seigneur, il a fait ceci, eh bien, comme il nous a séparés du monde, parce qu'il l'a vaincu, hein, la moisson était finie, c'était une séparation, il l'a vaincu, eh bien, là, le Seigneur, il dit dans sa parole, voici maintenant, vous ne faites plus partie du monde, hein, vous faites partie de l'église céleste, la Jérusalem, mais pas la Rome, là, non, non. Il y a toujours le mot Jérusalem dans la parole de Dieu pour nous faire bien penser que nous sommes de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est là que vous recevrez l'Esprit Saint, dit le Seigneur. Voyez-vous, car le salut vient des Juifs. Mais on n'adore plus à Jérusalem, parce que le Seigneur Jésus-Christ disait à Jérusalem aujourd'hui, là, où il y a un mur, où c'est qu'il y a la mosquée d'Omar, c'est devenu l'Arabie, Galates 4, 21, 31, eh bien, il ne faut plus adorer là. Et là, en voyant que, eh bien, les églises, enfin, les assemblées, je veux dire, hein, qui s'assemblent en troupeau pour aller à la mort, eh bien, ils vont tous, où? À Jérusalem, au mur des lamentations, mettre des petits papiers dans le mur des lamentations, et là, ils portent le nom, ce mur-là, les lamentations. Donc, c'est vraiment une lamentation, parce que le Seigneur, il l'a abandonné, ça. Quand vous regarderez mes vidéos, tout ça, j'en parle de tout ça. Le Seigneur, il l'a abandonné. Alors, vous trouvez une bénédiction, ou c'est une ruine. Le Seigneur, il dit, il ne faut pas aller à Jérusalem.